Bonjour, hello, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré cette fois-ci au diagramme de Gantt. Donc ça va être le premier d'une petite série que nous allons sophistiquer au fil du temps. Dans ce premier volet, nous allons rester très simple au niveau du diagramme de Gantt, à savoir que nous allons considérer que toutes les relations entre les tâches sont des relations de type fin-début, que les durées s'exprimeront uniquement en jours et que nous n'allons pas nous occuper des jours fériés, week-ends, jours ouvrés, etc. C'est simplement pour prendre la température, savoir comment on va s'y prendre pour construire ce diagramme de Gantt à partir de ces éléments-là. Première approche qu'il va falloir établir, déjà la conception du tableau qui va nous permettre de lister les différentes tâches. Ensuite, établir les formules qui vont nous permettre d'établir les dates de début et de fin. Et enfin, établir le code qui va nous permettre de construire véritablement le diagramme de Gantt. Une fois qu'on aura cette trame-là, pour sophistiquer un petit peu, il faudra principalement modifier les formules de calcul en fonction de ce que l'on souhaite. Et ça, ce sera donc pour plus tard. Nous allons démarrer sur un document vierge, histoire de construire l'ensemble de A à Z. Notre tableau va consister à définir un numéro pour les tâches. Numéro. Ensuite, définir le nom de la tâche, nom, la durée de la tâche. Je ne le précise pas ici parce que ça peut être amené à évoluer à l'avenir, mais dans ce premier volet, on a dit que c'était uniquement en jours. La notion de prédécesseur, là aussi, je ne le précise pas, mais ce sera uniquement des relations fin-début pour ce premier volet. Nous allons quand même émettre dans ce premier tuto la notion de retard, qui pourrait être une avance éventuellement. Il suffira d'indiquer une valeur négative dans ce cas-là, une date de début et une date de fin. Voilà, donc les numéros de tâches, c'est simple, on va les saisir. Là, on ne va pas s'embêter, on va faire une série de quelques tâches.
justement sous forme de tableau Excel. Dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Je choisis un format avec spécification comme quoi il y a des en-têtes dans le tableau par lui-même. Le tableau comporte des en-têtes. Pour l'instant, il me prend ça. Hein, et puis, vous rappelez que les tableaux ont pour vocation à s'adapter à la dimension du tableau. C'est-à-dire, si on rajoute des colonnes ou si on rajoute des lignes, le tableau va s'adapter à la nouvelle dimension automatiquement. Ce sera plus pratique pour les formules. Je valide cela. Et je vais pouvoir donc établir ma formule pour la tâche numéro 2. Avant d'entamer ça, histoire de ne pas perdre le travail que j'ai fait, je vais commencer par sauvegarder mon document, enregistrer sous l'ordinateur. Je vais mettre ça sur un dossier de façon à ce que vous puissiez le récupérer vous-même si vous voulez passer toutes ces étapes-là. Je le déposerai sur un lien qui sera indiqué dans le commentaire de la vidéo YouTube. Je vais me créer un dossier spécifique pour cette occasion-là. Gantt. J'ouvre et je pense, puisqu'il va y avoir une macro dans cet exercice-là, à le mettre en format Excel, prenant en charge les macros. Et je vais l'appeler Gantt, qui sera donc un XLSM. Enregistré. Il est bien enregistré. Ici, je renomme la feuille, planning. Et on y va pour la formule. Donc la formule pour déterminer la date de début de la tâche numéro 2 ici va consister à récupérer la date de fin du prédécesseur, éventuellement lui ajouter 1 pour lui dire qu'on démarre le lendemain, puisque là ça se termine à la fin de la journée en question. Il suffit que la tâche pourra démarrer au début de la journée suivante. Mais en plus, il va falloir tenir compte du retard ou de l'avance. Donc pour déterminer déjà récupérer la date de fin du prédécesseur, on va utiliser l'assistant fonction. L'assistant fonction, il s'agit d'utiliser une fonction de recherche et référence. Je vous ai expliqué dans d'autres tutos que personnellement, je n'aimais pas la fonction recherche V parce qu'elle ne fonctionne pas à tous les coups. Donc j'utilise la fonction index qui fait exactement la même chose mais qui, elle, fonctionne à tous les coups. La matrice, on va récupérer dans le tableau, puisqu'on a pris la précaution de mettre le tableau sous forme de tableau Excel. Donc attention de ne pas prendre la colonne G en entier, même si ça fonctionnerait. Mais on va limiter la recherche à l'intérieur de la colonne fin du tableau. Donc vous voyez la différence, c'est que là on voit que le G est colorié. Là le G n'est pas colorié, mais on a toujours la petite flèche noire. Donc en cliquant comme ceci, il me dit ok, on s'occupe de la colonne fin à l'intérieur des données du tableau. Le numéro de colonne, ce sera donc la première colonne de cette colonne fin. Et le numéro de ligne, la fonction index, fonctionne avec la fonction équive que je vais récupérer ici à l'aide de la zone non à gauche de la barre de formule. Elle a été utilisée récemment, mais je vais, pour l'exemple, aller dans autre fonction équive donc. La valeur cherchée, enfin le numéro, qu'est-ce qui détermine la date de fin que j'ai besoin de récupérer? C'est le numéro de la tâche qui se trouve quelque part ici. En l'occurrence, ça correspond au prédécesseur. Donc la valeur que je dois chercher, c'est le prédécesseur ici. Voilà. Dans le tableau de recherche, même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire on va se concentrer non pas sur la colonne A, mais sur la colonne numéro à l'intérieur du tableau. Et le type 0, car si le prédécesseur que l'on saisit n'existe pas, il faut qu'il m'affiche tout de suite un message d'erreur que je puisse, de façon à ce que je puisse corriger l'erreur que j'aurais commise en saisissant. Voilà, je valide ça. Donc là, il me récupère donc le 2 mars. Si jamais il n'y avait pas de retard, il faudrait donc lui faire plus 1 pour lui dire qu'on démarre le lendemain. Et donc on va ici lui rajouter en plus la notion de retard. Voilà donc pour les dates de début que je peux donc recopier jusqu'à la fin du tableau. Évidemment, pour l'instant, le reste, il ne me trouve pas. Il y a des erreurs parce que les dates de fin n'ont pas été calculées. A priori, la date de fin, c'est la même chose que cette formule-là. Donc, je peux directement la recopier jusqu'en bas. Donc, voilà. Donc, on détermine donc, la date de fin du projet qui, a priori, sera pour le 8 avril. Donc, voilà. Donc, on a établi les dates de début et de fin. C'est à partir de là qu'on va construire un planning. Donc, je refais une petite sauvegarde.
On va spécifier que le planning il va s'instaurer à partir d'une certaine cellule. Donc cette cellule-là, par exemple, que je vais renommer tout de suite début. C'est-à-dire c'est là que va se construire véritablement le début du planning. À vous de gérer la dimension que vous voulez pour représenter une journée. Alors pour faire ça, c'est simple, on va sélectionner la colonne I de cette façon-là. Avec Shift et CTRL appuyé et rester appuyé, je vais faire un coup de flèche à droite pour sélectionner toutes les colonnes jusqu'au bout. Et là, vous mettez n'importe où à l'intérieur et vous diminuez la largeur des colonnes. Toutes les largeurs de colonnes s'adaptent à ce que vous venez de faire. Un petit CTRL Home pour revenir au début. Et donc, notre cellule début, elle sera à partir de là. Et donc, cette dimension-là, ça représentera une journée. Nous allons aller du côté du code. Donc Alt F11 pour aller du côté du code. Donc je me retrouve avec le projet Gantt.xlsm par ici. Donc je me positionne dedans et je vais demander à insérer un module. Voilà mon module. Et donc nous allons créer là-dedans une macro sub. Créer Gantt par exemple. Créer Gantt. Voilà, rien de particulier à spécifier par rapport à cette macro-là, si ce n'est qu'il faut quand même mettre un espace entre les deux. Voilà, c'est donc Excel qui rajoute les parenthèses et le nsub. On va commencer par déclarer les variables dont on va avoir besoin. Donc évidemment, de quoi est-ce que nous allons avoir besoin? Nous allons avoir besoin de repérer certaines cellules, d'une part. Nous allons avoir besoin également de repérer la date maxi à l'intérieur de cette colonne début ou fin. De la colonne fin, ça suffit d'ailleurs, a priori. Donc de façon à savoir combien de jours on va avoir à gérer dans notre diagramme de Gantt. On va avoir besoin de faire quelques boucles, donc on va avoir besoin d'une variable de type i par exemple. Et puis d'autres choses qu'on pourra évoquer le moment venu. Donc commençons déjà par ce que nous venons de dire. Donc les variables, je vais les déclarer ici directement à l'intérieur de la macro. Donc puisque c'est à l'intérieur de la macro, c'est obligatoirement du dim. Un petit décalage histoire de. Donc dim pour représenter une cellule au cell as range. Ça permet de parcourir des plages de cellules. Dim dmax pour représenter une date maxi, dmax as date, date si vous préférez. Un petit compteur, pour faire un petit compteur, dim i as long, vous préférez long à integer dans ce cadre-là. Et je vais également avoir besoin d'une autre variable pour représenter une espèce de décalage à un moment donné. Donc je le fais tout de suite. Dim L décale as long. Première chose que nous allons faire, c'est déterminer la date maxi à l'intérieur de notre plage G, ici de la colonne G. Ouais, donc pour faire cette fonction max, on va commencer tout de même par renommer le tableau que nous avons créé tout à l'heure. Donc de type TBL Gantt, TBL plan, par exemple. À l'intérieur de ce TBL plan, donc il s'agira de récupérer le max de la colonne fin. On y va. Donc dmax égale, puisqu'on ne peut pas utiliser la fonction max directement en VBA qui n'existe pas, on va chercher la fonction max de la feuille de calcul. La fonction max qu'on utilise sur une feuille de calcul intérieure de l'application Excel, application, point, worksheet function, point max, entre parenthèses, range, entre parenthèses, entre guillemets, tbl, plan, entre crochets, la colonne fin. Je ferme les crochets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse du max et je regarde s'il apprécie cela. Pour voir s'il me récupère quelque chose de cohérent, je vais faire du F8. Donc comme je suis en train d'enregistrer la séquence vidéo dans une application qui m'interdit de faire du F8,
Moi, je mets un point d'arrêt et je fais du F5 et je regarde à ce niveau-là. Il me récupère le 8 avril 2017 qui correspond bien à la valeur maxi de mon planning. La formule est cohérente, elle me renvoie la bonne information. Je peux poursuivre mon code. Je supprime le point d'arrêt et je fais soit réinitialiser la macro, soit continuer, puisque de toute façon, on est arrivé à la fin de la macro. Donc la fonction dmax est cohérente, elle me renvoie la bonne information, je fais une petite sauvegarde de tout cela régulièrement, et nous allons démarrer donc dans un premier temps, saisir les dates à partir de la date de début de la cellule début ici, saisir toutes les dates dans les différentes cellules à droite de la cellule début. C'est ici qu'intervient le compteur que nous avons prévu, donc une boucle for i égale. Nous allons considérer que la première date de notre projet, ce sera obligatoirement la première tâche ici. On a dit qu'on restait simple dans ce projet-là. On n'imagine pas que d'autres tâches puissent être anticipées par rapport à cette première tâche dans ce diagramme de Gantt-là. Ça veut dire qu'on va prendre cette première cellule de la colonne début. Cette première cellule de la colonne début, ce devrait être donc le range du tableau TBL plan entre crochets, la colonne début. Mais là, on va s'intéresser uniquement à la première cellule de cette colonne-là. Donc point, range, entre parenthèses, entre guillemets, A1. On prend la première cellule de la colonne début à l'intérieur du plan. Évidemment, tout jusqu'à Dmax. On ferme tout de suite la boucle pour ne pas oublier de le faire. Et là, on va lui dire range début, cette fois-ci, c'est la cellule qu'on a prévue pour la première cellule où il y a la date. Point offset, entre parenthèses, numéro de ligne 0, on écrit sur la même ligne. Numéro de colonne, ça va correspondre au décalage entre i et cette première date qui est là ici. Ça veut dire que je vais reprendre cette cellule-là, CTRL-C, CTRL-V, pardon, en sens inverse, en revanche, i moins cette cellule-là, plus exactement, puisque i augmenté, cette cellule-là va rester fixe. Et ça, on va dire que c'est égal à i. Voilà. On vérifie ce que cela donne. Je fais directement un coup de F5, où j'exécute la macro. Et donc là, évidemment, on voit ces dates-là qui s'affichent de cette façon-là. Maintenant, à nous quand même de les mettre en forme pour voir ce que ça donne. Un petit coup de date courte. Voilà, première date, 1er mars 2017. Dernière date, 8 avril 2017. C'est bien ce que nous avions calculé. Donc cette partie-là fonctionne correctement. Nous pouvons poursuivre. En imaginant qu'il y ait eu des modifications, qu'on ait supprimé le planning, qu'on ait fait d'autres choses, qu'on ait changé la date de début, il faut, et qu'il y ait par exemple que la durée du projet ait été diminuée, il faut prévoir tout de même de purger ce qu'on a fait là-dedans. Ça veut dire que avant de commencer à mettre les dates, il faut commencer par effacer ce qui avait été fait préalablement. Comme on réécrit les dates à partir de la cellule début, peut-être que ça peut être utile de commencer par effacer ce qui a été éventuellement préalablement fait avant de faire cela. C'est-à-dire qu'avant de faire cette boucle-là, on va s'assurer en disant range début, entre parenthèses, entre guillemets, début, point current region, point clear content. On efface le contenu. Et après, on réécrit ce qu'il y a besoin d'écrire. Maintenant, nous allons pouvoir poursuivre l'exécution de notre macro. Donc cette fois-ci, il s'agit d'analyser, pour pouvoir colorier en quelque sorte les cellules en question, il s'agit de parcourir toutes les lignes de notre tableau. C'est-à-dire que là, on va partir sur nos boucles de type pour chaque cellule. For each cell.
Donc évidemment, ça va fonctionner avec la notion d'une collection à l'intérieur d'une collection qui est une collection de type plage, donc range. La première cellule que nous allons prendre, à la limite, c'est directement l'ensemble des numéros de tâches à l'intérieur du tableau. Ça veut dire que c'est le range, entre parenthèses, entre guillemets, TBL plan, entre crochets, et on l'a mis avec numéro avec un accent, donc on va reprendre numéro avec un accent, je ferme le crochet, je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse. Voilà, on pense à faire le next tout de suite, et on va lui dire ce qu'on fait à l'intérieur. Ça fonctionne si on a au moins une ligne dans notre tableau. Ça veut dire qu'il faut peut-être quand même prendre la précaution de lui dire si if range, entre parenthèses, entre guillemets, tbl, plan, entre crochets, numéro, je ferme le guillemet, je ferme le crochet, je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse, point range A1 est égal à vide. Alors, zen, à ce moment-là, on ne fait rien. Donc on fait un exit sub. Endif. Voilà. Et donc on revient dans notre boucle pour lui dire quoi? Qu'il va falloir colorier les cellules à l'intérieur de la partie Gantt qui correspond à la date de début jusqu'à la date de fin. Donc pour la première tâche, ce sera du 1er au 2. Pour la deuxième tâche, ce sera du 4 ici jusqu'au 7, etc. Donc on va simplement mettre des couleurs à l'intérieur. Donc on va faire une mise en facteur d'une plage, d'une part pour colorier, pour mettre du texte à l'intérieur, pour faire un peu de mise en forme. Donc allons-y avec un with, la plage, donc orange. Entre parenthèses, les deux cellules qui déterminent la cellule de début et la cellule de fin de la plage en question, on va les déterminer à l'aide d'un objet cells. La cellule de début, numéro de la ligne, ça correspond à ocell.row. On reste sur la même ligne que la tâche sur laquelle on analyse ça. Et le numéro de colonne, donc là je vais déterminer le numéro de colonne en allant espace-bas à la ligne à l'intérieur de l'instruction avec une indentation. Il va être déterminé par rapport déjà à la colonne de la cellule début ici. Donc range, entre parenthèses, entre guillemets, début, point, colonne. Auquel il faut ajouter la différence qu'il y a entre la date de début de la tâche en question et la date de début du projet par lui-même, plus la date de début de la tâche en question va être déterminée par une certaine cellule que j'ai déterminée par cells, au cell.row toujours, et le numéro de colonne, ça correspond en quelque sorte au numéro de colonne de la colonne début. Donc je vais, là il va hurler mais ce n'est pas grave, je clique, je fais OK, j'ai bien compris que je suis en train de faire quelque chose que tu ne comprends pas, mais je sélectionne cette cellule-là, CTRL-C, CTRL-V, et par rapport à cette cellule-là, je prends le numéro de colonne. Colonne. Et à ça, il faut soustraire. Donc je vais poursuivre espace-bas à la ligne pour bien voir, continuer à voir dans l'éditeur ce que je suis en train de faire. Je vais soustraire directement l'information. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là, c'était une information qui se trouvait dans une cellule. Donc là, il faut penser tout de même à fermer la parenthèse à ce niveau-là. Et on soustrait l'information qui est écrite directement dans cette cellule-là. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ça détermine la première cellule de la plage. Je ferme la parenthèse.
la virgule pour maintenant déterminer la deuxième cellule de la plage. Et la deuxième cellule, je vais la poursuivre sur la ligne suivante, espace tiré du 8 à la ligne. La deuxième cellule, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il va falloir récupérer la date de fin à la place de la date de début. À ce niveau-là, pour le reste, ça ne change pas. Ça veut dire que je vais prendre tout ce qu'il y a là-dedans, CTRL-C, CTRL-V. Là, je n'ai pas terminé avec ça, donc je vais déjà fermer la parenthèse pour dire que la plage, le range ici, est terminé, sauf que là, à la place de début, ce sera fin. Est-ce qu'il accepte ça? Il accepte ça. Tout va bien. Je vais fermer mon bloc de mise en facteur, donc end with, et au milieu, je vais lui dire ce que je vais faire. On va commencer par colorier l'intérieur des cellules, donc point, sous-entendu, la range en question, intérieur, point color index. Donc là, il faut connaître les couleurs. Hein. On a déjà eu l'occasion de voir comment récupérer les color index de la liste. Je vais mettre du bleu. Le bleu, ça correspond au chiffre 5. Voilà. Point horizontal alignment égale XL center across sélection. Voilà, il me met les majuscules, donc il a compris ce que je lui ai dit. Ça veut dire que c'est en fait centré sur plusieurs colonnes, en d'autres termes. Voilà, et puis pour la plage en question, c'est terminé. Maintenant, on va simplement lui dire que dans la première cellule de cette plage-là, ben, je vais poursuivre ici d'ailleurs, point range A1, c'est dans la première cellule de la plage en question, on va écrire égal cells au cell.row, on veut écrire le nom de la tâche, virgule. Cette fois-ci, à l'intérieur du tableau, il faut que je prenne ce qu'il y a dans la colonne nom de la tâche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ce que j'avais écrit là, par exemple, celui-ci ou un autre, avec le point colonne d'ailleurs, ça va aussi bien. CTRL-C, CTRL-V. Est-ce que j'ai le bon nombre de parenthèses? 1, 2, 1, 2, 1, 0. A priori, c'est bon. Et puis c'est terminé. Donc, on va faire une petite sauvegarde. On va regarder ce que ça donne, ça. Donc, je vais dans le diagramme de Gantt, je vais dessiner un bouton insertion texte, zone de texte. Voilà. Avec un petit go tout simplement ici que je vais centrer horizontalement verticalement, et dans les outils de dessin choisir un format qui va bien, avec sur le bord de la zone de texte un bouton droit de la souris, affecter une macro, créer Gantt. Ici je clique directement sur le bouton et il y a un problème. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? TBL numéro. Ah, j'ai mis une accolade à la place d'un crochet manifestement. Ça devrait mieux marcher. On y va, et voilà. Donc bien faire attention à ce qu'on met. Et là, c'était pas très lisible le fait qu'il y avait une accolade à la place du crochet. Voilà, donc c'est bon du 1er mars jusqu'au 2 mars pour cette tâche-là, du 4 mars jusqu'au 7 mars pour celle-ci, du 5 jusqu'au 7 inclus pour celle-ci, etc., etc., etc. Tout ça, ça me paraît cohérent. Et la dernière tâche ici, qui est la tâche numéro 12, du 5 mars jusqu'au 8 mars, avec un retard par rapport à la tâche précédente. Avec un retard par rapport à la tâche précédente, du 5 mars jusqu'au 8 mars. Ouais, donc évidemment, par rapport à ce qu'on vient de faire, si on modifie le diagramme de Gantt et qu'on reconstruit, etc., on se rend compte qu'il ne vient pas effacer ce qui avait été fait préalablement. Donc ça, c'est partie des choses qu'il faut commencer par faire. Donc pour ça, nous allons compléter le code. Et avant que de faire de la mise en forme ici, ce que nous allons lui dire, c'est que par rapport à une certaine plage, on va faire différentes choses. Donc with, une certaine plage et donc range. On va démarrer de la cellule début. Donc, première cellule de la plage, range début. Dernière cellule de la plage, on ne va pas s'embêter.
Ici, je vais mettre range, XFD, dernière colonne de la feuille de calcul, 1 048 576, dernière ligne de la feuille de calcul sur une version XLSM ou XLSX. Il me manque une parenthèse du range, and with, et donc on va commencer par lui dire point intérieur point color index égale 0 pour remettre aux couleurs automatiques, et en même temps un point clear contents pour effacer tout. Voilà, ça devrait suffire à faire ce qu'on a besoin de faire. Après, si vous voulez rajouter des histoires d'alignement, pourquoi pas, hein. Point vertical alignement égale XL center, pour que ce soit un alignement vertical dans le sens vertical, un alignement centré dans le sens vertical. Ok, donc nous pouvons passer à la suite. Un petit détail près. Le petit détail, c'est que si on fait ça, on efface également les dates qu'on a mis un peu plus haut. Ça veut dire que ce qu'on a mis un petit peu plus haut ici, il est tout de même préférable de le positionner en dessous là. Donc retournons voir côté diagramme de Gantt. Et ben voilà, donc cette fois-ci, pins là, ah oui, il faut également, puisqu'on a modifié un certain nombre de choses, supprimer l'alignement cross center sélection. C'est-à-dire qu'il faut refaire un alignement horizontal. Donc allons-y. Vous voyez, il faut penser à tout un tas de choses là-dedans. Ça veut dire que ici, par rapport à ça, on va refaire un horizontal alignement ici. Horizontal alignement égale XL center. On retourne par ici, on reteste et cette fois-ci, ça se remet bien à l'intérieur. Et le reste à droite a bien été effacé. Donc là, évidemment, il y a les dièses parce que j'avais diminué la largeur des colonnes de façon à avoir un diagramme de Gantt qui se permet de se visualiser un peu plus directement à l'intérieur de la feuille de calcul. Et donc, on va simplement réajuster la largeur des colonnes de façon à bien voir ce qui se passe dedans. Double-clic, c'est mieux. Donc cette fois-ci, je pense que la finalisation est correcte. Nous allons pouvoir poursuivre dans le prochain tuto avec quelque chose d'un peu plus compliqué. Et bien voilà pour cette première approche du diagramme de Gantt. Bon, dans le prochain, on ira un petit peu plus loin, notamment dans les calculs par rapport aux jours fériés, par exemple. Et puis, selon le temps qu'on mettra, on verra si on pourra commencer à parler d'autres choses. Par exemple, refaire les calculs aussi, si on modifie les liens avec les prédécesseurs, si on fait des liens de type fin ou début ou ce genre de choses. Eh bien, profitez déjà de cette première approche basique du diagramme de Gantt. Ah, ciao, bonsoir.